D'après Paul, il y a deux catégories d'hommes. D'abord, il y a les, entre guillemets, spirituels. Ils sont tournés vers Dieu. Ils raisonnent selon la logique de Dieu, qui n'est pas celle des hommes, car elle est amour, tout amour. C'est la logique de l'Évangile. Il y a ensuite les charnels. Ils sont coincés dans leur seule nature humaine, dans les critères de la société, dans les luttes de pouvoir, dans l'égoïsme. Paul s'adresse à ses frères chrétiens de Corinthe, une ville portuaire métissée et multiethnique. La critique est sévère. À ceux qui croyaient être des adultes dans leur foi, et donc des êtres spirituels, Paul dit qu'ils ne sont que des petits-enfants et même des nourrissons, nourris au lait et pas encore aux aliments solides. Ils ne sont encore que des charnels. L'être spirituel qu'ils ne sont pas, dit Paul aux Corinthiens, est celui qui a intégré le message de la croix et en vit. Vous n'en êtes pas, leur dit-il, car il y a en vous des jalousies, des querelles, des disputes internes. Le message de la croix est toujours décalé par rapport aux réalités de nos sociétés. Il reste contresens pour les charnels et vrai sens pour les spirituels dont parle Paul. L'adhésion au Christ suppose un renoncement à tout comportement incompatible à ce que Paul appelle la parole de la croix. Le Messie, celui annoncé par les prophètes et qu'on attendait, est crucifié en emportant avec lui dans la mort l'incompréhension, le rejet, la haine. La vie de Jésus est chemin de croix. Ses paroles, ses gestes, ses regards sont crucifiés alors qu'ils sont signes de vie. Notre foi nous entraîne au-delà de la croix. Il y a des paroles, des gestes, des regards qui ne peuvent mourir car ils se transmettent et donnent sens à la vie. L'être humain est habité par le divin. Notre liberté est de l'étouffer pour en mourir, ou plutôt de lui faire confiance pour en vivre.